Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Chanel qui pourra bientôt comprendre plus bien actualité internationale. Nous pourrons analyser ensemble divers faits qui ont dominé l'actualité dans le monde. Là. Hier, nous avons parlé de Mexique, nous sommes allés dans le nord continent américain pour nous parler de El Mencho, lui-même qui mourit après une grosse opération que la police a fait dans le pays Mexique, de concert avec service renseignement américain. Je dis à nous aller en Amérique centrale pour nous aller parler de pays ça qui est le Salvador, un pays qui t'a connu gros violence à cause gang yo même qui était qu'on a simé la tout dans le pays ça. Nous allons permettre de comprendre plus bien qui ça qui passé journée jodi qui fait président en place là, Nayib Bukele rivé pacifier pays et li rivé rétablir la paix dans le pays Salvador. Donc, prenez chaise pour capable comprendre qui côté Salvador lui-même li sorti qui fait le rivé juste dans violence ça et qui ça qui fait journée jodia qui fait la paix dans pays ya. N'a invité like et puis abonner ensemble avec channel là pour pas rater aucune dans vidéo nous yo. Donc nous menons rapidement dans pays Salvador qui trouvait en Amérique centrale dans centre continent américain. Donc c'est sous la mer Pacifique là, c'est sous Pacifique là lui-même que Salvador bail. Salvador en Amérique centrale, mais il pas gain accès à la mer Caraïbe là. C'est seul lui-même qui gagne une seule façade maritime et façade maritime li bail sous Pacifique là. C'est un petit pays, il gagne seulement 6 millions d'habitants et donc nous avons deux fois plus d'habitants que Salvador, nous avons environ 12 millions et Salvador lui-même gagne seulement 6 millions d'habitants. Mais qui côté cause gang qui t'a bail problème dans Salvador, lui-même li sorti qui ça qui était à l'origine de conflits armé ça ou de gang qui était qu'on a simé la trouble dans le pays nous allons faire comprendre ça plus bien jodi. Eh bien en 1980 Salvador t'es un jeune militaire qui te prend pouvoir. Donc c'est un pays, c'est un groupe militaire qui te bail un coup d'état et qui te prend pouvoir en 1980. Donc t'es un guérilla marxiste, un guérilla de gauche lui-même qui te décidé prendre les armes qui pas d'accord ensemble avec militaire ça yo même yo té socialiste, yo té adhéré avec idéologie Karl Marx là. Donc nous connaissons c'était deux gros courants ça yo qui t'a dominé le monde à l'époque, c'est courant capitaliste avec courant socialiste et bien socialiste yo même guérilla ça qui était les Front Farabundo Marti Libération Nationale FMLN, eh bien c'est guérilla ça qui les FMLN qui t'a décidé prendre les armes contre militaire ça qui prend pouvoir de force dans le pays Salvador là nous en 1980. Eh bien guerre civile ça t'a duré 12 l'année, sorti 1980 pour arriver en 1992 et en pile monde t'a mourir dans le pays et c'est 75 000 Salvadoriens qui étaient morts à cause de guerre civile ça. Donc c'est ça qui était la cause en pile jeune t'es quitté Salvador pour aller réfugier aux États-Unis, en pile jeune t'es exilé à vivre aux États-Unis tellement t'es gagné mort. Donc c'est gros lobby, gros conflit armé pour question idéologie, pour question pouvoir. Et jeune militaire ça qui t'a dirigé pays Salvador à l'époque, t'es joué un soutien pays États-Unis et guérilla marxiste là lui-même, il t'es joué un soutien Union soviétique, Cuba, donc tout pays qui était de gauche à l'époque t'a soutenu guérilla ça. Donc en 1992, on a un accord pour la paix qui signe, donc la paix pour venir rétablie dans le pays Salvador. Mais jeunes ça qui été exilé à vivre aux États-Unis, c'est délinquant que yo t'a fait surtout dans l'état de Californie avec Texas. Donc jeunes ça pendant yo été États-Unis, yo créé ça nous capable les maras. En Salvador, c'est comme ça y aurait les gangs yo les maras. Ils ont créé un gang qui est les MS-13 et ils ont créé un autre gang encore qui est les Barrio 18. Donc, gang ça, c'est aux États-Unis qu'ils ont créé. Donc, gouvernement américain, après accord pour la paix, ça fin signé, décidé expulser toute délinquance qui était dans prison aux États-Unis à cause de trafic de drogue, à cause vol, yo t'a fait. Donc, t'es gagné un pile délinquance que t'es fait salvadorien ça jeunes salvadoriens ça à cause du groupe gang que t'es formé dans le pays États-Unis. Et là, ils viennent rentrer dans le pays Salvador après guerre civile là, ils viennent créer gang ça ils viennent faire recrutement, ils viennent plus jeunes qui étaient déjà
nan précarité, donc jeune sa yo pral rentrer dans gang sa yo, et gang sa yo pral goumer entre yo, c'est Mara Salvatrucha qui c'est MS13 ensemble avec Barrio 18, donc gang sa yo pral goumer entre yo, et ça pral la cause en pile Salvadorien pral mourir, et Salvador pral pays qui était plus dangereux sous la terre. Haïti pas de caparaître devant Salvador, tellement te gagné violence, tellement te gagné gros scène violence. En 2016, c'est plus passé 6000 moun qui mouri Salvador à cause violence gang yo. Eh bien, qui ça passé? Gagné monsieur ça que n'a regardé sur écran qui c'est Nayib Bukele. Non pas son nom espagnol, lui-même lycée yon arabe, papa c'est palestinien, donc c'est un descendant arabe que Bukele lui-même lié. Donc nous connaissons des gagnants arabes qui migrent dans plusieurs pays dans l'Amérique latine, même dans les Caraïbes, même en Haïti, nous gagnons des Haïtiens qui d'origine arabe. Donc Nayib Bukele, parent, c'est palestinien, c'est un jeune président, puis jeune président pays Salvador. D'ailleurs, le président était à peine dans la quarantaine. Donc en 2019, après une élection qui était faite, donc monsieur, depuis la campagne électorale, il promet la population, il dit qu'il va finir avec cause gang dans le pays Salvador. Et peuple là lui-même qui t'a souffri avec violence gang yo, moi dis nous en 2016, c'est plus passé 6000 moun qui étaient morts dans le pays. Donc Haïti pour qu'on atteigne chiffre ça en 2024, nous croyons nous t'es arrivé à environ 5000 moun qui étaient morts à cause de violence gang dans le pays. M'a parlé là de Haïti qui c'est un pays qui a 12 millions d'habitants. Nous avons 2 fois plus d'habitants que Salvador. Donc, c'est pour montrer au niveau violence qui te gagne Salvador, là, t'es plus extrême que niveau violence qui gagne Port-au-Prince, qui gagne dans tout pays d'Haïti. Donc, San Salvador, qui c'est capitale pays Salvador, t'es plus violent longtemps passé Port-au-Prince. Donc, journée jodi, eh bien, alors, nous en 2019, Nayib Bukele monté sous pouvoir. Nayib Bukele remporté l'élection, il te promet qu'il pral fini ensemble avec cause gang dans le pays Salvador. C'est pour ça que le peuple a été le mandat et il réussit et remporter la victoire dans l'élection qui est passée en 2019. Qui ça va passer? Après l'élection, Nayib Bukele va venir ensemble avec un plan. Un plan qui dit qu'il va permettre de pacifier le pays. Eh bien, il commence à exécuter le plan. Ça, qui ça va passer? Il dit, jeune, c'est parce que c'est ouais nous dans la rue qui fait, vous êtes capable de venir recruter nous pour nous rentrer dans MS13, pour nous entrer dans Barrio 18. Donc, les 10 jeunes, viennent dans la police, viennent dans l'armée. Donc, les doubler effectif la police, les doubler effectif l'armée. Ma parlé là de une police qui était à plus de 14 000 hommes. Donc, police dans le pays d'Haïti, c'est seulement 14 000 hommes que l'y gagne. Donc, Salvador, lui-même, l'y gagne une police, journée jodia, qui a plus de 20 000 hommes. Donc, Bukele, doubler effectif la police, les doubler effectif l'armée parce que les permettent jeunes yo capable de rentrer dans l'armée et dans la police, les venir avec des programmes sociaux pour jeunes yo dans quartier populaire yo. Donc c'est ouais jeunes yo dans quartier populaire pas faire rien qui fait faire rentrer dans ma ratio, ça nourrit les gangs yo, eh bien, les venir avec des programmes sociaux, jeunes yo gen possibilité pour apprendre un métier professionnel, jeunes yo gen possibilité pour rentrer dans l'université. Donc, c'est à tout programme ça que Nayib Bukele lui-même était venu. Et l'el fin renforcer effectif l'armée avec la police acclamée par un côté, yo pas qu'à rentrer dans le pays Salvador. Te gen des zones qui étaient des zones de non-droit, c'était difficile pour la police de pénétrer yo. Donc, ça, c'était un rêve. Donc, Bukele fait la police, l'armée rentrer tout côté et yo renforcer présence sur tout côté, la police envahit, la police inondée et plusieurs zones que bandits ont été contrôlées à présence yo. Donc ça qui te vinn laguer gang yo à Krasirak, gang yo te obligé à Krasirak tellement la police te vinn présent. Et qui ça passé, il te promet qu'il va construire une méga prison pour fermer gang parce que il dit qu'il y a trop gang dans pays a, faut que côté pour fermer gang yo. Donc Bukele va construire plus gros prison gain dans Amérique latine non, qui c'est CECOT que prison ça relé, centre de confinement du terrorisme. Et c'est là que Bukele fermé, plus passer 40 000 membres gang sa yo qui c'est MS13 ensemble avec Barrio 18. Il y a un monde tout qui fermé, qui débarque qui dans prison ça, monde qui suspect qui te dans confiolo ensemble avec gang yo. Et l'autre cause qui va faire en pile parler en pile que Bukele lui-même était fait à travers plan ça, eh bien Bukele décrété état d'exception. C'est pas état d'urgence non? État d'exception.
Qui ça état d'exception lié? C'est là un pays trouvé dans une situation grave, constitution pays a permettre régime, permettre président en place là, capable de décréter état d'exception pour résoudre situation grave qui gagne. Situation grave ça, il est capable catastrophe, il est capable de guerre, il est capable de terrorisme. Eh bien, comme Salvador a fait face avec une situation gang, qui a tué moun dans le pays, qui était la cause, et Salvador était pays qui était plus violent dans le continent américain, même dans le monde, Salvador était classé parmi les pays qui étaient plus violents, eh bien, Bukele décrété état d'exception pour résoudre ensemble avec problème. Et état d'exception, lui permet que la loi, la police, l'armée, pas obligé de tendre et la justice baillon un mandat, mettre un mandat d'arrêt de un monde, yo pas obligé à regarder sous légalité en série de bagailles, à regarder dans la constitution, à regarder dans le code pénal, trop bagailles, trop détails. Donc, c'est ça état d'exception lui-même livre dit, yo capable arrêter sans mandat judiciaire. Depuis au suspect ou gain confiolo à gang, depuis au suspect ou qu'on a soutenu gang, ou soit ou t'es dans gang, depuis au suspect ça seulement, yo capable arrêter on après y a une enquête pour ouais si ou t'es innocent soit si ou t'es coupable y a libéré. C'est ça état d'exception qui permet que régime lui même li fait et c'est constitution pays Salvador qui permet que Nayib Bukele décréter état d'exception ça. Et c'est là en pile membre gang en bas code, en pile moun que yo suspect qui dans gang pralé en bas code. Évidemment, gain innocent tout, donc en pile organisation de moun commencer à parler dans la presse, commencer après l'amoué, dit Bukele utiliser état d'exception pour persécuter adversaire politique li, eh bien Bukele dit c'est la propreté pays a. Et en pile moun, vraiment en pile moun fait en prison et Salvador c'est pays non sous la terre qui gagne plus gros taux d'incarcération à travers le monde par rapport ensemble avec population. Moi dis non Salvador gagne seulement 6 millions de monde et il gagne plus passé 40 000 monde dans prison. Haïti nous pas gagne tout monde ça dans prison et nous gagne tout niveau violence ça yo. Haïti pas gagne prison. Pas gagne prison, pénitencier national écrasé. Et prison quoi des bouquets écrasés, nous pas qu'une prison, c'est confiner et prison présumé bandit nous confiner yo dans ça nous capable les commissariats sous commissariat Haïti par une méga prison et m'a parlé là de ces côtes qui gagne en Salvador que Bukele construit dans un temps record. Donc prison ces côtes là Bukele construit dans moins passé un an. Dans moins passé un an, Bukele construit prison et li poster vidéo côté li inaugurer prison ça c'est parti prison petit et journée jodi a c'est là que yo fermé tout gros gang qui bay problème dans pays Salvador yo et gen yon là-dedans récemment là que yo condamné à plus de 1000 ans dans prison. Monsieur va passer 1000 ans dans prison, yon chef gang yo, yon chef maras yo dans pays Salvador. Donc c'est parti bagay petit. En pile organisation de moun a dénoncé Bukele, gagné qu'en pile chef leader organisation de moun yo exilé, y a vivre ça dans pays la France, dans pays États-Unis, y a dénoncé, yo dit Bukele son dictateur, et bien Bukele dit eh bien si son dictateur, c'est dictateur qui picoule sous la terre parce que moi-même c'est l'autre m'a mettre dans pays, c'est pacifier m'a pacifié pays. Donc c'est ça que Bukele lui-même li rivé fait et résultat Salvador, c'est pays qui plus sûr dans le continent américain. Salvador a plus sécurité que les États-Unis d'Amérique, États-Unis que Donald Trump a dirigé. Donc Donald Trump pas qu'à États-Unis pas qu'à sécurité que Salvador. Salvador son pays qui sûr, plus sûr passer Canada d'après ça expérience même le dit. Donc journée jodi a faut ta réfléchir en pile avant ta essayer à fouiller au monde dans capitale la San Salvador tellement gagner sécurité dans le pays. Et Nayib Bukele était même proposé gouvernement haïtien que l'a aidé. Pays d'Haïti a 9 présidents. Est-ce que tu jamais gagné nan yo nous Nayib Bukele te déroulé tapis rouge pour lui pour te recevoir dans palais dans San Salvador. Donc nous te 9 inutiles qui t'a dirigé pays et Salvador lui-même qui t'a connaît même problème ensemble avec nous te proposé pour lui aider nous. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques policiers qui yo même trouvé dans force multinationale là quelques policiers salvadoriens mais
Boukele te kaba nou an pi gros aide que ça si nous te gagné des moun qui kon négocier vrai, si nous te gagné des fins négociateurs, de bons diplomates, si nous te gagné moun dans tête l'État qui te kon ki jan pour renforcer coopération avec de pays qui semblent avec nous, qui fait face ensemble avec même problème ensemble avec nous. M'a parlé là de Salvador, mais très bientôt m'a pour me parler nous de Brésil, qui fait face avec gros organisations criminelles tant que PCC. PCC qui trouvait dans Sao Paulo, c'est une plus grosse organisation criminelle qui lui-même souvent a simé la trouble dans le Brésil. Récemment, là, il y a une grosse organisation criminelle tout dans Rio de Janeiro, mais il y a une grosse opération qui fait dans Rio. Donc, Brésil qui a aidé nous. Donc, il y a l'autre pays encore qui a aidé nous, Mexique. Je ne dis là, il y a vide d'eau, il y a un plus gros chef cartel, plus gros chef gang dans le pays Mexique à terre, c'est El Mencho. Avec support américain, c'est vrai, mais Mexicains sont très expérimentés. C'est vrai, yo gain coopération, nous gain coopération avec pays Mexique, puisque nous gagnons plusieurs centaines soldats FADH qui a pris formation dans le pays Mexique.